Alors, concernant cette minimisation ou non des effets indésirables, on a vu au tout début de la vaccination beaucoup de femmes se plaindre de problèmes de troubles menstruels. Et à l'époque, chez nos confrères de BFM, à l'été 2021, vous aviez dit ceci. On entend aussi les femmes qui sont inquiètes de la perturbation de leur cycle menstruel et qui vont même plus loin. Elles se disent, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur ma fertilité? Il n'y a aucune donnée scientifique solide, ou même donnée scientifique tout court, qui laisse craindre un tel risque. C'est typiquement une fake news. En tout cas, elles constatent qu'il y a une incidence sur leur cycle menstruel. Ça, c'est assez documenté ou pas? Non, ce n'est pas documenté. Qu'il y ait des variations de cycle menstruel chez les femmes, cela arrive. Il n'y a pas d'études montrant, voilà, chez les femmes vaccinées, il y a eu de telle ou telle variation. Non, il n'y a pas. Simplement, il n'y a pas. Alors, finalement, plus d'un an après cette interview, en octobre 2022, on a l'agence du médicament européenne qui a conclu que les saignements menstruels abondants pouvaient être considérés comme effets indésirables et qu'il a même fait rajouter à la notice de certains vaccins, dont le vaccin Pfizer. Alors, un tout petit peu de chronologie, si vous permettez. Ce moment d'interview, ça date de l'été. Août 2021. Voilà. En août 2021, il n'y a pas de publications scientifiques qui font état de façon statistique de troubles menstruels. Donc, à l'époque, ce que je dis est juste ce qui est apparu progressivement, parce que ça prend un peu de temps aussi, effectivement, de recueillir des informations, c'est effectivement ce vaccin, d'ailleurs comme d'autres, c'est pas spécifique au vaccin contre le SARS-CoV-2, peut donner des troubles menstruels bénins. Voilà. Mais est-ce que ça n'a pas pu participer à faire monter un petit peu le complotisme? C'est-à-dire quand on a des dizaines de milliers de femmes qui font remonter des problèmes de troubles menstruels, qu'on leur dit non mais circuler, il n'y a rien à voir, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, et qu'on apprend un an plus tard que finalement, oui, il peut y avoir des soucis de règles abondantes. Il n'y avait pas de données qui le suggéraient à l'époque. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Par ailleurs, quand même, permettez-moi de relativiser. Je ne évidemment pas dire que cela est anodin, mais enfin, on ne parle pas de stérilité, on ne parle pas de fausse couche, on ne parle pas d'événements graves. On parle d'une gêne significative qui peut être très mal ressentie par certaines femmes, et encore une fois, qui rentre dans l'ordre rapidement, et que ceci, finalement, a posteriori, on s'est aperçu, avait pu être observé avec d'autres vaccins.